Alors maintenant, regardez le retraitement. Il faut bien se concentrer. Alors, on va aller voir un petit peu les informations complémentaires. Alors, dans les infos complémentaires, on me dit, il y a trois infos complémentaires. Il y a la redevance du crédit bail, il y a la rémunération du personnel intérimaire, puis il y a les autres charges externes qui comprennent des charges de sous-traitance, etc., etc. Alors, moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il y a une information complémentaire qui n'a pas été ici citée. Alors, c'est laquelle, s'il vous plaît, dites-moi. Quelle est cette information complémentaire qu'il faut prendre en considération, mais qui n'a pas été citée? Honnêtement, il faut que vous me voyez faire. Alors, la subvention, cette entreprise, elle a une subvention de 100. Alors, je vous ai dit la dernière fois, cette subvention de 100, elle doit disparaître. Donc, je viens ici, je vais mettre égal, moins 100, d'accord? Et je vais devoir la rajouter où? Ben, vous avez le choix, soit entre la rajouter au niveau des ventes de biens et services produits, soit vous allez la soustraire des achats consommés de matières et fournitures. Pourquoi? Parce que c'est une subvention, c'est une aide de l'État qui va m'aider soit au niveau du prix, parce que moi, j'ai fixé un prix bas par rapport, au prix du marché, parce que c'est demandé par l'État, parce que je vends un produit de première nécessité, et donc je suis obligée de ne pas respecter la loi de l'offre et de la demande. Et donc là, je reçois une aide de 100 de la part de l'État pour un petit peu m'assister ou me soutenir par rapport à mes ventes. OK, c'est pour augmenter un petit peu mon chiffre d'affaires relatif aux ventes de biens et services produits. Une deuxième possibilité, c'est la possibilité de considérer la subvention comme une aide par rapport aux achats, par rapport aux charges. Ça veut dire que moi, j'achète des matières premières assez chères parce que c'est ce qui existe sur le marché. Et donc, l'État, elle me donne une subvention pour m'aider au niveau de l'achat de ces matières premières. Et donc, soit je fais moins 100 ici, soit moins 100 plus 100. Alors, le moins 100, c'est une subvention qui vient soit augmenter mon chiffre d'affaires, elle dit à la logique, soit elle va venir baisser mes charges. Alors moi, je choisis toujours, je demande à mes étudiants pour qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des symboles, etc. À moins qu'on vous le dise, vous considérez comme un appui ou là comme une assistance au niveau des ventes de biens et services produits. Et donc, les moins 100 vont devenir plus 100 ici. Voilà, donc là, j'aurais très bien pu mettre plus. Quand vous regardez, c'est 100 moins 100. Donc, regardez ce que je vais faire. Je n'ai pas encore fini. 100 moins 100. Montant. Alors là, c'est le montant que vous avez. Et là, je reprends montant retraité. Là, c'est le montant retraité. Donc, regardez. Normalement, le tableau de formation des résultats retraités, c'est le tableau de formation des résultats normal plus les retraitements. Si le retraitement est négatif, ça va annuler. Si le retraitement est positif, ça va venir augmenter. Donc là, le montant retraité, ça va être, regardez, égal à 100 plus le retraitement. D'accord? Égal à 100 plus le retraitement. Donc, je suis en train de faire un truc avant même de continuer mes retraitements. Mais, alors ma marge brute sur vente en l'état, ça va toujours être égal à 100 moins les achats revendus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ma colonne solde intermédiaire de gestion. Oui, très bien. Donc ma colonne solde intermédiaire de gestion, les soldes, ils sont toujours calculés de la même manière. Il faut toujours montrer dans vos calculs comment j'ai calculé le solde. Ça, c'est important, intermédiaire de gestion. Donc, première information complémentaire, c'est ne pas oublier de retraiter les subventions d'exploitation, ok, soit alors en les annulant et en les rajoutant au niveau des ventes de biens et services ou bien en les retranchant des achats consommés de matières et fournitures. Voilà, donc ça c'est important. Je vous le mets en couleur.
C'est un truc à ne pas oublier. Très bien. Alors, on vous dit la redevance du crédit bail s'élève à 30 dans 5 d'intérêt. Alors, quand on vous dit la redevance du crédit bail s'élève à 30 dans 5 d'intérêt, ça veut dire que, regardez, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois au niveau des retraitements? On a dit, redevance est égale à dotation plus intérêt. Donc, je viens ici, je vais écrire, on sait que redevance ou loyer est égal à dotation plus intérêt. Yac. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est ce que j'ai expliqué. Hop, hop, hop. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que loyer, donc on dit 30, voilà, est égal à dotation plus 5 intérêts. Donc, la dotation, ça va être 25. Comme l'a dit votre camarade, donc, dotation est égale à 25. Donc, finalement, mes intérêts représentent 5 et mes dotations représentent 25 et mon loyer représente 30. Alors, où est-ce qu'on trouve le loyer? Je reviens sur les retraitements de la dernière fois. Alors, pour regarder, la redevance, on l'enlève des autres charges externes parce que c'est là où elle existe et je vous ai donné le numéro de compte la dernière fois. L'intérêt, je vais le considérer comme une charge d'intérêt. Donc, il va falloir le prendre en considération dans le résultat financier. Et la dotation, oui. Et la dotation, on la rajoute au niveau des dotations d'exploitation. Donc, je reviens sur mon exercice ici. Je viens au niveau des autres charges externes. Donc, égal moins 30. Alors, à moins 30, il va falloir l'éclater en deux parties. Il y a une partie qui va aller directement vers les dotations d'exploitation. Donc, égal plus 25. D'accord? Et il y a une deuxième partie qui va impacter le résultat financier. Alors, mais le résultat financier, c'est quoi le résultat financier? C'est les produits moins les charges. Donc, si on augmente les charges de 5, qu'est-ce qui va se passer pour le résultat financier? Est-ce qu'il va augmenter ou baisser, les amis? Si je dois avoir un moins 5, regardez, ici, je vais vous mettre tout à fait. Donc, comme produit, regardez, c'est PF moins CF. C'est-à-dire résultat financier. OK. Si CF augmente de 5, RF baisse de 5. Est-ce que vous avez compris? Donc, si ma charge financière augmente de 5, donc le résultat. Ici, je n'ai pas charge financière, j'ai résultat financier. Donc, mon résultat financier, il va baisser de 5. Alors, la rémunération du personnel intérimaire est de 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce personnel qui est intérimaire, nous avons dit la dernière fois que je dois le considérer comme quelqu'un qui travaille chez moi. Regardez, le personnel extérieur ou le personnel intérimaire qui est considéré comme une autre charge externe, il va falloir le considérer comme une charge de personnel. Donc, on va l'enlever des autres charges externes et on va le rajouter aux charges de personnel. J'ai 13 au niveau des autres charges externes. Donc, je viens ici, je mets moins 13. OK? Et puis, charge de personnel, tout à fait, égale à plus 13. 13. Très bien. Et donc, regardez, est-ce que mes éléments ici, est-ce qu'ils sont impactés? Donc, on peut aller voir les charges de personnel. Regardez, on était à 6394 et on est arrivé à 6407. Ça veut dire que automatiquement, ça s'impacte. Alors, je continue. Les autres charges externes comprennent des charges de sous-traitance d'une valeur de 30, dont 12 de main-d'œuvre et les restes relatifs aux matières premières. Regardez, je reviens sur les retraitements de la sous-traitance. On vous dit, je l'enlève des autres charges externes, je la rajoute aux achats consommés ou bien aux charges de personnel. Alors, dans l'exercice, on nous dit, tu l'enlèves des autres charges externes et une partie, tu la rajoutes aux autres charges, aux achats consommés et l'autre partie, tu la rajoutes aux charges de personnel. Voilà, donc il y a 30, 12 c'est les charges de personnel et donc le reste, c'est-à-dire 18, c'est les matières premières. Tout à fait. Donc je vais aller aux autres charges externes, ici. Je vais mettre moins 30. Alors 12, j'ai dit 18, 12 c'est la main d'œuvre. Donc 12 c'est la main d'œuvre, je vais rajouter 12
aux charges de personnel, d'accord, CP, donc ici, plus 12. Et puis 18, nous allons la rajouter aux achats consommés, égale plus 18. Voilà. Donc regardez, s'il vous plaît, on va essayer de voir quel a été l'impact des retraitements effectués sur le tableau de formation des résultats. Donc remarquez, les retraitements n'ont pas touché les ventes et les achats revendus de marchandises et la marge brute. Super. Donc ça commence au niveau de la production d'exercice. Regardez que les ventes, elles ont augmenté de 100 suite aux subventions d'exploitation. La variation des stocks n'a pas été touchée, les IMO produites non touchées. Alors la consommation, donc finalement j'obtiens une production d'exercice. Alors la production d'exercice, est-ce qu'elle est toujours la même? C'est E6 plus F6, somme des ventes, de la variation et de la production. Donc c'est 1550. Donc remarquez que ma production d'exercice, elle a augmenté de 100 puisque les ventes ont augmenté de 100. Je continue à regarder ici la consommation. Alors avant de voir les résultats, alors la consommation, elle a augmenté de 18. Les autres charges ont baissé de 73. Donc ça veut dire que notre consommation, normalement, elle devrait baisser. Elle devrait normalement baisser. Alors la consommation de l'exercice, nous avons dit, c'est somme des achats et des autres charges externes. Donc ma consommation, comme je l'ai dit, comme je l'avais prédit, elle a baissé et s'élève maintenant à 635. Et donc normalement, ça devrait avoir un impact sur la valeur ajoutée. Et donc la valeur ajoutée, c'est I5 plus I6 moins I10, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire c'est la marge brute plus la production moins la consommation de l'exercice. Alors la subvention, elle est nulle, elle est partie. Par contre, mes charges de personnel ont augmenté. Alors si mes charges de personnel ont augmenté, ça veut dire que le BE va baisser. Parce que le BE, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée plus la subvention, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel. Et donc, puisque voilà, ah non, le BE a augmenté. Le BE a augmenté. 7860. Ah oui, parce que avant la valeur ajoutée, elle avait augmenté déjà. Oui, 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 excusez-moi. Parce que c'est une conséquence, ouais. Alors ensuite, vous avez les autres produits qui n'ont pas été touchés, les autres charges, la dotation, qui a augmenté de 25. Et donc le résultat d'exploitation a augmenté. Quoi d'autre? Le résultat financier, il a baissé. Donc il s'est encore aggravé. Le résultat courant, c'est le même. Le résultat non courant, on ne le touche pas, puis l'impôt, et puis etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir, quand il y a les retraitements, à partir de cette partie-là, ça ne change pas. Généralement, ça ne change pas, malgré les retraitements effectués. Donc, c'est vraiment, ici, c'est du copier-coller. Pourquoi? Parce que les changements qui sont effectués, c'est des changements qui s'arrêtent au résultat financier. Donc, toutes les informations complémentaires que l'on peut avoir, elles touchent en très grande partie le résultat d'exploitation et en petite partie le résultat financier quand il s'agit de crédit bail. On touche les intérêts et seules les charges d'intérêt sont touchées. Sinon, le reste, donc, pour vérifier à l'examen si ce que vous faites est juste, à partir du résultat courant, vous devez avoir la même chose. Et donc là, remarquez que vos camarades ont déduit le résultat courant à partir du tableau de formation des résultats retraités. Voilà, donc tout a été, même le résultat net, il a été déduit de cette partie-là.